Atrás tuyo. Atrás tuyo. Viene. Los dos, los dos. Sur la piste 7, le match dame terminé. Ouais, Amato, le ménage. Piste 7. Atrás. Et me voilà de retour. Vous avez le score. Break réalisé d'entrée par notre tête de série numéro 3, Victor Mena et Dorian Demeyer. J'étais en petite pause pour me restaurer, manger, parce que la journée va être encore très longue. On a vu que Yann Oradou et Mathis Dupont-Brimboeuf qui ont eu des balles de break. Yann Oradou qui joue à gauche avec ses derniers partenaires, avec Mathis Dupont-Brimboeuf. Ils ont remporté un P1000. Et c'était ici d'ailleurs. C'était à l'Impact Stadium. Donc, des terrains où ils ont des bons souvenirs pour aller affronter un gros morceau. Hein. « 40-15 ». Flo, elle est pas encore faite, mais je peux te dire que sur cette piste, on aura le... Ouais, bravo Dorian. On aura le quart de finale du bas, c'est-à-dire notre tête de série numéro 1. Si elle se qualifie, bien évidemment. Marie-Amélie Darden-Camille Sires contre Fiona Ligi et Louise Bahurel. Si elles gagnent aussi, mais elles ont gagné, je crois. Et chez les messieurs, ça sera le quart de finale de Adrien Maigret et Jérôme Zerio, 6 qualifiés. Et le quart de finale de Thomas Bastien Blanquet. Voilà, 3 quarts de finale sur la piste centrale. Et on a eu une énorme surprise dans le tableau féminin, l'élimination de Nadia Majdoubi et Wendy Barsotti, qui ont perdu 6-1, 6-0 contre Mélissa Martin et Stéphie Mera. Énorme surprise, surtout sur le score. Elle va peut-être nous dire, hein, Mélissa, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match. Est-ce qu'elles ont été incroyables ou alors il y avait peut-être quelque chose en face Et ben voilà, vous le savez maintenant. Après Mélissa, quand elle joue rien que moyennement, ben voilà, elle explose tout le monde. Ancien numéro 1 française, je vous le rappelle. Hein. Et Cancel Coulombo qui mène 6-2 face à Terre Pêche. Aussi une grosse surprise. Et donc, pour les nombreux fans de Mélissa Martin, vous la retrouverez en quart de finale. Elle jouera face à qui? Face à Duchesne Tonda ou Lambrèche Sorel. Un match vintage. Non, d'un côté surtout. Oui, d'un côté surtout.
On vous donnera tous les résultats dès qu'on les a. Et si vous voulez avoir tous les résultats, vous rejoignez notre canal Instagram avec tous les résultats. L'avantage ici, c'est qu'il y a des superviseurs sur chaque piste qui nous donnent les résultats et je vous les transfère instantanément. Et l'avantage, c'est que même si vous n'êtes pas sur le live toute la journée, vous allez sur le canal et vous avez tous les résultats d'un coup. Vous n'avez pas, alors que sur le live, si vous connectez, vous n'avez pas les anciens messages, donc vous n'avez pas les résultats. Ça vous évite de me demander les résultats. C'est super taille au 3e. Non, Florian. C'était au premier tour, en 16e. Maintenant, 3 vrais sets, format 1. Sur toutes les rencontres, que ce soit les 8e, les quarts, les demi, la finale, bien évidemment. Wendy a décroché un peu. Et Christophe, comment t'as vu le match? C'était ni sur la piste 1 ni sur la piste 2. Alors là, si t'as une caméra sur place ou alors que t'es sur place et que tu viens pas me voir, ça va très mal se passer. Après, j'imagine, oui, parce qu'elles étaient quand même... on parle de 2 top 10 qui prennent 600, 6-0. Je pense forcément qu'il y avait quelque chose qui n'était pas en place. Mais après, on ne sait pas. Tu peux nous présenter Dupont-Brimboeuf? Oui, c'est un des jeunes qu'entraîne Yann Oradou. Enfin, qu'entraînait. Je ne sais pas s'il l'entraîne. Moi, je l'avais joué il y a très longtemps. Et c'est un joueur qui a énormément progressé. Et qui maintenant voilà, fait équipe avec Yann. Je ne sais pas s'ils joueront toute l'année ensemble. Et Yann, déjà, il est responsable interrégional. Donc du coup, il va pas faire tous les tournois. Victor Mena pour l'instant. Oh, il a touché le filet, Yann. Ouais, il s'en veut là. Ça a été facile pour un joueur comme lui. Donc voilà, ils vont faire quelques tournois ensemble. Mais c'est un joueur très très fort. Vraiment, qui paye pas de mine. Et je peux vous dire que... il a énormément progressé ces 2 dernières années. Ouf. Belle zone là, trouvée par Dorian. Allez, balle pour confirmer l'art break. Donc voilà, on a perdu la tête de série numéro 3 chez les filles, me semble-t-il. 4, pardon. On a perdu la tête de série numéro 4. Chez les messieurs, est-ce qu'on a eu des têtes de série éliminées? Pour l'instant, c'est mal parti pour Thibaut et Benoît. Benoît Théard, Thibaut Pêche qui ont perdu la première manche. Et sinon, on n'a pas eu de tête de série éliminée. Il y a eu quelques surprises au niveau du classement, mais... Et si, chez les filles, on a eu aussi l'élimination de Mélanie Ross et Déborah Alquier. Laurine Bergot et sa partenaire Casali Delima qui sont sortis en 3-7. Marie Maligo, Amélie de Trivière qualifiée. Léa Godalier et Charlotte Soubrier qualifiées. Voilà. Pour toutes les infos pour ceux qui viennent d'arriver. À décrocher en général. Ouah, non, je pense pas. Hein. Non, hein, je pense que... Enfin, après, je sais pas. Hein. Peut-être que tu as des infos qu'on n'a pas. Je crois qu'elle est toujours motivée pour... Oh, quelle faute de Victor Mena. Alors, on va se concentrer sur le match, là. Pour le tien, demi, pour les 2. Victor Mena qui sort pas les balles comme ça va vite l'énerver. Cette balle qui s'envole. C'était pas 30-40, c'était 40-30. 3 jeux à 2. Un break d'avance. Je suis désolé pour mes petites erreurs de score, mais comme je vous l'ai dit, si vous n'étiez pas là, on est dans le coin là, du terrain et il y a pas mal de monde qui passe devant. Et des fois, malheureusement, je ne peux pas avoir le point. Normalement, ça devrait être bloqué totalement pour les demi et les finales. Parce que quoi qu'il arrive, c'est pas possible qu'il y ait autant de monde qui passe sur les côtés. Derrière, donc normalement, ça sera bloqué pour demain. Aujourd'hui, voilà. Mais c'est génial d'avoir un tournoi dans un club où il y a énormément de monde. Vous voyez là sur le côté,
dans les tribunes, elles sont pleines. Hier déjà c'était plein pour les qualifs. C'est vraiment une ambiance de folie ici. Et ça c'est génial. Allez, c'est reparti. Un break d'avance pour Dorian Demeyer. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Un break d'avance pour Dorian et pour Victor. Victor Mena, 70e mondial. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Donc le meilleur joueur au niveau mondial du tournoi. Ouais, c'est magnifique ça. Hein. Magnifique ce match de Mathis Dupont-Brimboeuf. Sur la piste 5, 8e de finale messieurs, c'est Jauvert Garcia contre Fortin Rouen. Et ça fait 4 jeux à 2 pour Dorian Demeyer. Victor Mena, tête de série numéro 3 de ce tableau. Les deux là, les deux là. Oh, magnifique. Magnifique cette petite Dormilona de Yann Radou, le responsable sportif interrégional. J'ai oublié un mot. Non. Et demi, demi. Pour le tien, demi. Tout. Alors là, pour vous dire, j'ai pas vu les deux derniers points, donc on va faire. Faut pas arrêter le dernier point du jeu. Ouais, bravo. Voilà pourquoi ce joueur est si fort, parce qu'il a une
très très bonne main. Sur la piste 2, vous avez apparemment un très gros match. Hein. Franck, est-ce que tu nous donnes le score là? On passe sur le... C'est le dernier des Anglais. 6-2-1-0, Colombo, Cancel. Face à TR Pêche, ça serait une grosse surprise. Yann qui est surmotivé là. Et ça va très bien Steph, hein. J'espère que toi aussi. Bienvenue à toutes et à tous, ceux qui arrivaient sur le live. Vous êtes à La Rochelle pour le premier P2000 de l'année à l'Impact Stadium. Nous sommes en 8e de finale chez les messieurs. Vous avez la tête de série numéro 3 qui affronte Yann Oradou et Mathis Dupont-Brimboeuf. Oh là là, un peu de chance. Même beaucoup de chance pour Yann Oradou. Il est 15-30. Et ça va faire 15-40. 2 balles, 2 débreaks. On est dessus. Hein.